Allô, comment vous allez? J'espère que ça va bien. Moi, ça va. Ça va mieux que la semaine passée. On est 2 jours plus tard du vlog de la semaine passée, en tout cas. On est un peu après, puis ça va mieux, ma vie va mieux. Mon état mental va mieux. Puis là, on est dans la salle de couture parce que je voulais faire des activités de couture. Puis je peux pas faire ça sans vlogger. Voyons donc. Je dois le dire à mes copines. Ok, excusez. J'ai pas encore bu de café, genre ça va être ma première gorgée avec vous. J'aime tellement le café. Et là, c'est trop bien parce que je me suis installée un petit coin café dans l'atelier. Fait que j'ai ma machine avec mon café filtre. J'ai pas besoin de quitter mon atelier pour aller me prendre d'autres cafés. Je suis tellement chanceuse, comme on dirait que j'étais déprimée ces derniers temps, puis tout. Puis quand je me reconnecte à la réalité, je réalise à quel point je suis privilégiée d'avoir une pièce énorme consacrée à mon art, puis avoir le temps aussi d'en faire, tu sais. C'est comme... C'est à moi de mettre mes priorités à bonne place, puis mon comment dire, de prendre le temps de faire ces choses-là. Fait qu'en tout cas, je suis bien contente d'assumer enfin là, que cet atelier-là, c'est le mien, puis je peux faire ce que je veux, puis il est prêt à être utilisé, même s'il est pas tout droit sorti de Pinterest. Même, je dirais le contraire. Il est affreux. Mais c'est pas grave. Puis en plus, souvent, vous voyez pas vraiment le background. Tu sais, un jour, ça va être full beau en arrière, puis ça va être full parfait. Mais c'est pas tout de suite. Puis ça va être quand ça va être. Puis j'ai pas à me complexer de ça, je pense. En tout cas, c'est encore un petit peu lumineux. Aussi, c'est vraiment excitant parce que c'est le dernier vlog. Ben, en fait, on va aller chercher tantôt ma lumière, là, dont je vous parlais dans le dernier vlog, qui m'a... en tout cas, qui va pallier au problème de luminosité là, que j'avais dernièrement. C'est fou parce que hier, il était genre 20h. Puis là... Non, 19h. Je revenais de Montréal, j'étais allée à Montréal me faire tatouer cet oiseau. Par Pix, il est tellement beau. Puis il est dur à prendre là, parce qu'il tourne un peu sur mon bras. Voyez-vous? Ouais, vous le voyez. Fait que j'étais allée à Montréal, puis on est revenu vers 19h à peu près. Et là, on s'est regardé, puis on était comme, oh wow, ok, voilà 2-3 semaines, il faisait encore gros soleil à cette heure-là. C'était le gros golden hour dans la maison. Puis hier, il faisait déjà noir. Fait que ça va vraiment vite, puis j'avais oublié là, qu'il y a genre pas de lumière. L'hiver, genre aucune lumière. Fait que j'étais encore d'autant plus contente de cet investissement-là pour de l'éclairage de soutien. Là, ce que je vais faire un matin, c'est... Premièrement, je vais vous montrer un peu des babioles que j'ai achetées à la friperie. Et aussi, on va coudre mes rideaux pour les installer. Peut-être pas les installer, je sais pas si c'est juste ce qu'il faut. Mes rideaux de cuisine, là, ça fait comme 8 mois là, que je suis censée le faire. Puis là, j'ai beaucoup cousu, puis je me sens prête à les faire. Je me sens plus confiante que quand j'ai la vidéo où j'ai filmé que je voulais les faire. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ok, ouais, là, c'est un peu le chaos. J'ai du tricot aussi, là. Je voulais juste vous montrer, là, je suis en train de travailler sur un Madeleine bleu pâle. C'est tout. C'est tout. C'est ça que je voulais vous dire. J'étais en train de faire sa belle corde. Voilà. Merci. Je vais être en deuil quand j'aurai plus de cette laine-là. Là. Genre, hier, j'ai mis ce chapeau-là sur Instagram. Genre, je l'ai posté dans mes stories. Puis les réponses que j'ai eues, là, les gens ils capotent sur cette couleur-là. Puis je comprends parce que c'est pas une couleur qu'on voit souvent dans les lots modernes. Mais c'est genre tellement beau. Puis j'en ai 6 balles, je pense. J'étais comme, je peux pas croire que ça va être fini bientôt. Je vais peut-être m'en garder un juste parce que... Là, j'en ai fait un. Je vais en vendre un, puis je vais en garder un. Parce que je dois immortaliser cette couleur dans ma garde-robe. Puis il me semble que c'est le parfait vert pour moi. Genre, c'est... En tout cas... Excusez-moi. Ensuite, je suis allée... Ah oui, je voulais aussi vous montrer avant ça. La semaine passée, j'ai fait mon
Oh, il est beau! Mon cover d'album photo pour Gabriel, mais finalement, je suis tellement nounoune parce que j'ai fait un blanket stitch, OK, autour. OK. J'ai fait tout un blanket stitch en rouge, sauf que j'ai oublié, j'ai pas pensé en fait de le faire avec l'album photo dedans. Fait que là, je l'ai fait vraiment trop profond, fait que je peux plus rentrer l'album photo dans mon étui. Mais là, j'étais comme, là, je vais pas le défaire, il est vraiment trop cute. Fait que j'ai trouvé un autre livre sur lequel il fit parfaitement. Fait que je suis vraiment contente, puis je pense que je vais écrire le titre du livre en brodant comme ça. Puis je vais juste le mettre dans ma bibliothèque, fait que ça fait comme un livre décoratif. Je suis vraiment contente, là, c'est comme le premier prototype que j'aime. Puis, genre, c'est tellement beau. Oups. Je suis trop fière de cet objet, je l'adore. Puis là, j'ai commandé mon agenda pour 2026. Je vais vous le montrer quand je vais le recevoir. Puis je me suis aussi commandée à la même place. C'est une place canadienne là, qui font des cahiers puis des agendas. Full de qualité. Puis j'ai aussi commandé un journal pour enfin commencer le Junk Journal. Vous m'en avez tellement parlé. Il y a tout le temps du monde qui me disent que j'aimerais tellement ça. Puis j'ai jamais vraiment fait ça. Mais là, ça y est, on va se lancer. J'ai trop hâte. Fait que là, je vais me faire 2 pochettes aussi. Une pour mon agenda, une pour mon cahier, mon journal. Tu sais, je vais pouvoir l'écrire, broder. Que ce soit vraiment comme un objet d'artisanat en soi. Là. Je suis trop excitée de ça. Puis là, je veux aussi faire une pochette pour le Kobo d'Anne-Marie. Aujourd'hui, j'aimerais ça faire ça. Et quoi d'autre? J'ai une autre affaire que je veux faire. Non, c'est tout. Sauf que là, avant de me lancer dans le quilt, aujourd'hui, je veux finir mes rideaux parce que là, je vais vraiment traîner ça pendant 50 000 ans. Je me connais. On va clencher ça. Puis je me disais, tu sais, mettons, j'ai rate, là. Parce que c'est ça qui me fait peur, là. Le tissu, il m'a coûté trop cher. C'est tellement plate quand ça fait ça parce que le tissu m'a coûté tellement cher que là, je suis terrorisée à l'idée de pas réussir mes rideaux puis qu'ils soient pas beaux, que ce soit pas bien fini, que je les aime pas. Puis là, j'étais comme, garde, Rebecca, fais les rideaux. Au pire, là, au pire, ils sont affreux. On peut pas les supporter. Puis je vais reprendre le tissu, puis je vais pouvoir l'utiliser dans d'autres projets, justement, plus rag. Des projets genre des pochettes et tout. Ce lin-là, il sera pas perdu. Fait que ça m'a comme réconcilié que, regarde, je vais y finir. Au pire, c'est affreux. Parce que j'ai pas les compétences encore, puis c'est full simple, faire des rideaux. C'est juste que je veux qu'ils soient vraiment parfaits. Fait que on va les faire... C'est ça qu'on va faire, genre là. Puis... Ah oui, l'autre affaire que je voulais vous montrer, c'est que hier... Donc, c'est ça, OK. Matériel d'art. Parce que là, je suis allée au Club Tissu, puis à la friperie pour me trouver des tissus, puis du matériel que j'avais besoin pour la couture. J'ai trouvé ça au Club Tissu, c'est de la dentelle. Parce que je vais vous mettre l'image, mais j'ai vu des recouvre-livres avec une petite dentelle autour, puis là, je trouvais ça trop cute. Fait que j'étais contente de trouver ça, puis c'était 2$ au Club Tissu. J'étais comme, bon, ça c'est ma section, visiblement, la section cheapette. Je vais revenir... OK, toujours au Club Tissu, j'ai pris ces 2 bobines de fil-là parce que je voulais du coton pour mes quilts. Fait que j'ai pris Gutterman. Il paraît que c'est du bon fil. C'est du coton. Parce que là, j'avais du polyester, je vous l'avais dit la semaine passée. Ça cassait non-stop. Fait que je pense que ça, c'est un meilleur fil. J'ai pris rouge parce que c'est toujours une bonne couleur, le rouge. Peu importe ce qu'on fait, le rouge, c'est la réponse. Donc, j'ai pris 2 gros fils rouges. Je trouve que les bobines, ils passent vraiment vite aussi. Je sais pas si c'est parce que, tu sais, j'ai tout pris à la friperie, mes affaires. Fait que peut-être que j'avais des fonds de bobines puis que ça passe pas si vite, mais j'ai vraiment l'impression que j'étais tout le temps en train de les changer. On va voir si ça s'avère une réalité. Et figurez-vous que quand j'étais au Club Tissu, j'ai croisé une abonnée. Lynn, je te salue si tu passes par ici. Tellement fine, qui m'a salué et tout. Puis là, bon, on a parlé un peu. Puis là, je disais que j'étais là pour
J'avais commencé à faire de la courte pointe, tu sais. Et il s'avère que Lynn est une experte de courte pointe qui a pu m'aiguiller dans le choix d'aiguilles et tout parce qu'elle me disait qu'elle pique tout à la main. Puis ça, j'aimerais vraiment ça, faire ça. Sauf que j'étais vraiment contente de la croiser parce que je m'enlignais pas du tout sur la bonne méthode, là, mais genre pas pantoute, là. Je vous aurais fait faire un arrêt cardiaque s'il avait fallu que je me lance dans la piqûre à la main sans les conseils de cette chère Lynn. Donc, j'ai pris ce fil toujours rouge qui est fait pour la courte pointe à la main. Je sais pas la différence, honnêtement, s'il est plus gros ou whatever, mais c'est du coton fait pour ça. Lynn m'a confirmé que c'était bon. Elle m'a dit de prendre ces aiguilles-là, mais moi, j'aurais pas pris ça pantoute, là. Donc, c'est des microscopiques aiguilles. J'ai hâte d'essayer ça. Donc, ils sont très pointus. Je suis en train de tout cramer, moi. OK. Voilà. Moi, j'aurais pris genre de la laine puis des grosses aiguilles, là. Je savais pas que c'était avec du petit matériel comme ça. J'ai pris ça. Ah oui, puis c'est ça l'autre affaire, c'est elle m'a conseillé ce truc-là pour pas me faire mal quand je vais piquer. Elle m'a dit que c'était son préféré. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Je sais pas quand, là, je vais me mettre à la courte pointe à la main. Qui sait, peut-être dans cette vidéo, peut-être dans 2 ans. On ne sait jamais avec moi. Après, j'étais allée à la friperie et j'ai trouvé cette boîte avec plein de babioles de couture qui étaient 2$. Elle avait plein d'affaires dedans. Genre plein d'aiguilles. Comme ça. Il y avait aussi des aiguilles à laine. Ça, là, j'ai perdu tout le temps. Fait que j'étais vraiment contente d'en trouver à vraiment pas cher. Oh, focus pas. Désolée, là. Vous savez c'est quoi. D'autres aiguilles à laine. Ça, j'étais vraiment contente pour vrai parce que j'ai perdu littéralement constamment. Ça revient cher, tu sais, ça finit tout le temps par être trop cher. Il y avait un dé à coudre en porcelaine. Très pertinent. Un dé à coudre Made in England. Pertinent aussi parce que j'ai vu les prix de ça. Au Club Tissu, j'étais genre... On va skipper, merci. Des petites gogos de même. Ça, j'étais contente parce que dans ma boîte à couture que ma mère m'a léguée, je l'avais puis je l'avais perdu, fait il me revient. Encore des aiguilles. Ah oui, ça, je voulais vous montrer ça. J'ai tellement ri. Regardez ça. C'est un kit d'aiguilles qui venait à l'achat d'huile végétale. C'est tellement drôle. Il existe une époque où acheter de l'huile végétale te donnait 24 aiguilles à chat doré. Je sais pas ça date de quand, mais c'est une époque que j'aurais aimé visiter. En tout cas, c'est Made and Printed in Western Germany. Wow, ça veut... Ah, oh! Ça veut dire que ça doit être les années 80 à peu près, d'après moi. Puis c'est des belles aiguilles comme ça, avec un beau chat doré. Voilà. Puis là, il y avait d'autres affaires, là, mais rien de... Surtout des aiguilles, honnêtement. Puis j'aimais... Je sais pas, j'aimais la petite boîte, là. Je la trouvais pratique. Fait que j'ai pris ça. Je vais ranger les choses. Je vous rappelle que mes chats n'ont pas accès à cette pièce, ok? Juste pour calmer les angoisses, là. Ils n'ont pas le droit de venir ici. Ça a été difficile là, comme décision parce qu'ils adorent rentrer ici. C'est tellement grand qu'ils peuvent courir, genre, c'est comme un gymnase pour eux, là. Sauf que c'est trop dangereux. La couture, c'est tellement dangereux pour les chats, là. Puis je peux pas faire confiance à Horace. Donc, on a pris la décision qu'ils ont juste pas le droit de venir ici. Puis à Noël, je me disais que je vais sûrement faire mon arbre ici aussi. Comme ça, on va pouvoir faire l'arbre de nos rêves sans avoir peur là, qu'il arrive de quoi avec les chats ou qu'ils le fassent tomber ou je sais pas quoi. Oups, j'ai parlé vraiment longtemps. Oups. Classique moi. Ah,
Ah, j'ai même pas montré mon affaire préférée. Excusez, il me reste une affaire avant. J'ai pris ça à la friperie aussi, mais pour le tissu et le... Comment ça s'appelle ça? Du billet, genre? Je sais pas. Ce truc-là. C'est un vêtement, là. C'est comme un genre de poncho. Il est vraiment cute, là, mais comme je pourrais pas porter ça vraiment, je pense, là. Il est vraiment mignon, par contre. Puis, je l'ai pris parce que, le tissu est magnifique. Que je vais pouvoir le réutiliser. Mais surtout, ce ruban brodé est tellement beau. Puis vu que c'est un poncho, il est full long. Fait que je vais pouvoir le réutiliser sans problème. Fait que ça, je veux tout le découdre tantôt pour récupérer les pièces. Puis ça a été cousu à la main, fait que ça va être super facile à défaire. Voilà, j'ai trouvé ça aussi. Je vais peut-être partir de ça pour la pochette de Kobo d'Anne-Marie. Mais on va voir tantôt, je veux pas trop penser à ça. Là, je veux avancer mes rideaux. Fait que je vais faire ça à l'instant. Pas que ça m'apporte, mais Maxime il n'a pas l'air non plus de trouver que ça sert à grand chose à lire. Fait que je suis comme. C'est quoi qu'il a, hein? De 10h50 à 12h30. Bonjour, je vous déteste. Are you ready now? On a quasiment les tomates qui rougissent là, de ce que je vois là-bas. Presque. Ouais. Ben c'est. Peut-être qu'un jour. C'est pas ce soir que les sandwichs aux tomates du jardin vont se donner là. Ah non, inquiète-toi pas. Ce soir, aucune tomate de notre jardin qui va être là. Je suis aveuglée. Oh! Ok, c'est parce que le fil, j'étais comme, ça va? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on voit rien partout. Ah, on devrait voir le haul quand même. Bon, je vais vous montrer ce qu'on a trouvé. Au début, j'avais genre aucun espoir qu'on allait trouver quoi que ce soit. Puis là, j'étais comme, je vais aller voir les chapeaux. Puis là, ben, j'ai acheté des chapeaux. Vous me connaissez. J'achète toujours des chapeaux finalement. Lui. Je pense que c'est évident, tu sais. Il est trop beau, puis il fait full bien Alex aussi. Fait au Canada. Je vais vous montrer l'étiquette. Il a l'air en laine. N'est-ce pas? Checkez ça, comment c'est cool l'étiquette. Beautiful. Ouais. Je comprends pas pourquoi c'est sombre de même en haut de l'écran. Je vais mettre mes lunettes parce que je vais mourir avec lui. Icar, près du soleil. Je vous fais le haul tout de suite parce que sinon je me suis rendu compte que j'ai fait pas. Puis j'ai oublié de vous montrer, fait que là, vous allez l'avoir vu. Qu'est-ce que tu regardes normalement? Ouais, il est fait là, il y a un bouton pressoir. Ouais, il y a un bouton pressoir. Je pensais que tu l'allais essayer pour montrer. T'as trop chaud, hein? J'ai très chaud, mais je peux le faire pour les copines. T'es tellement dévoué à mes copines. Bonjour, je suis un caddie.
Ça te fait vraiment bien, mais il faut l'assumer. Faut que je l'assume seulement. Mais tu pourrais l'assumer parfaitement. En fait, ça me serait beau que j'avais une grosse veste de jeans. Ouais, full. Là, Elle que t'as essayé l'autre fois, là, qu'on n'a pas acheté. J'aime mieux pas en parler. Ok. Donc, ce chapeau-là. Ensuite, j'ai pris ce béret qui est en Angora Hélène, qui me va très bien aussi. J'ai pris ce truc mural. Il était 4,99$, puis je trouvais que ça allait être beau, possiblement dans l'atelier. Je suis comme pas ça, je sais pas si j'ai eu vraiment une vision ou si c'est vraiment lettre. Non, c'est super beau. Ouais? Ah ouais, c'est pas beau. Ok, en tout cas, il était pas cher, puis j'étais comme dans l'atelier, au pire, ça va être joli. Il y a comme un effet de drama que j'aimais. Pour ça, faut que j'achète des ampoules de même pour le chandelier en bas. Bon. Et finalement, non pas finalement, j'ai pris aussi ce haut. Avec des grosses manches dramatiques. Il est très, je sais pas, là, whimsy goth, quétaine un peu, là. Mais c'est ça, c'est moi. J'ai hâte de l'essayer comme il faut. C'est très, ben c'est Sabrina la partie sorcière. Ouais, c'est ça. Meets Focus Pocus. Très, quasiment un costumier, tu sais, un peu costume, mais j'aime bien ce genre de haut-là. Et finalement, j'ai pris un manteau que vous verrez probablement tout l'automne. C'est un manteau réversible en polar avec des ours polaires mauves comme ça. Tellement vintage, genre le manteau de mon enfance. Puis là, voilà, c'est tout. Il n'y avait pas grand chose, puis c'est drôle parce que je vous disais, je suis venue porter des trucs cette semaine, puis là, c'était comme toutes mes affaires dans le magasin. Puis j'étais genre, ah, ils ont rempli le mur de laine, yes! Finalement, c'était toute ma laine. Fait que j'ai évidemment rien acheté. Fait que là, on s'en va chercher ma lumière, puis on va rentrer à la maison. En route! Allô bébé! Bonjour! Je ne vis pas Justement, t'en es par contre. C'est tellement gossant. Oh! Ah, on a des tomates! Il y en a une couple de Italiens qui ont tombé, puis on parle d'un qui faut juste un peu plus. Elle, tu peux la mettre sur le bord de la fenêtre. Jusque là, genre, j'ai essayé de l'enlever, mais tout venait avec. Moi, j'ai des sécateurs, genre. Ah! Je me bats avec la porte, hein, parce que... Celle-là? Oui? Bon. Ok, on va commencer par l'intensité. Parfait. Attends, je vais mettre un blanc neutre pour vraiment avoir comme... C'est cool aussi, mettons son blanc neutre. Essaye donc plus orange, va. Ouh, c'est beau. Chaud plus ça. Puis remets bleu. Au bleu.
Plus bleu ou juste neutre? Neutre. Neutre. Oh, puis le plus bleu. Oh. Froid. C'est que j'augmente l'intensité? Ouais. C'est quoi le plus que tu peux aller? Je continue. C'est creepy. Ouais. Ça fait très cinéma. Oh! C'est tellement cinéma. Peux-tu t'asseoir? Ça, on est au plus fort, là. On est au plus fort. Ah, c'est tellement le fun! Mais gars, je pense que tu vas avoir plus de fun si mettons. C'est parce que c'est très Halloween, hein. Ah oui, là, on irait chercher notre sujet. Exact. Mettons, là. Est-ce que tu penses qu'on va m'accuser de pas montrer la vraie vie? Tiens. Ok. Puis là, tu vois, on aura un problème sur le tournage, c'est qu'on voit le gros spot dans la porte. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un problème pour plus tard. Là, c'est pour un film d'horreur colère. Intitulé L'homme qui mange sa tarte. J'ai cette lampe qui est un petit canard en laiton. J'ai fait cette trouvaille, ça fait des années. C'était une des premières trouvailles que j'ai fait quand je me suis remis à la friperie, puis j'étais genre, ça part fort, mais elle n'a jamais été mise en valeur chez moi. Puis là, je me demande si je vais pas essayer de la placer dans mon décor de costumier ou d'atelier. Là, on essaye, ben vous avez vu là, on essaye de comprendre un peu l'éclairage. Tu sais, peut-être qu'au début, ça va pas être parfait. Keep up with me, faut que je m'informe, faut que je lise là-dessus et tout. Oh là là, mais c'est trop excitant. Puis là, on est dimanche. On est dimanche, puis c'est le jour du ménage. Oh! Fait que là, mon but aujourd'hui, c'est que à la fin de la journée, tout soit placé dans les vêtements. Il y a des choses que je dois donner, il y a des choses que je vais évidemment garder, puis je veux classer mes racks ici, derrière moi. J'ai un rack pour le Vlogmas, puis j'ai un rack pour le Vlogtober, donc avec des vêtements plus comme de thématique plus automne, parce que pendant ces mois-là de filmage très intense, j'ai pas envie de me casser la tête le matin à trouver des vêtements, fait que j'ai récupéré ça pour qu'on soit dans une ambiance full automne. Je vais vous reparler un peu de ma direction artistique pour ces deux événements-là, si on veut, en temps et lieu, quand on va être un petit peu plus proche du commencement. Je vais vous montrer un peu. Tu sais, pour le Vlogtober, j'ai des pièces comme ça. Une robe qu'Anne-Sophie m'a prêtée, qui est une magnifique robe type prairie, je sais pas trop l'époque de ça. D'après moi, c'est années 70, mais peut-être pas. Comme ça ici. Ça, je les mets dans la section Vlogtober. Celle-là, elle sera sûrement utile aussi pendant le Vlogmas, parce que imaginez une scène avec le sapin, un bonnet, puis un gros manteau dehors, ça va être magnifique. Fait que ça... C'est pour ça que j'appelle ça un costumier, parce que j'aime vraiment ça, l'idée de penser mes vidéos comme des explorations, des lieux de créativité. Puis ça me permet aussi de m'habiller d'une manière un peu folle. Ce que je fais pas tant dans la vie, mais que j'ai en moi, tu sais, j'ai vraiment envie, j'aime ça faire des looks et tout, sauf que souvent, j'ai comme une paresse de style. Puis c'est aussi que, tu sais, au quotidien, on n'a pas tant d'occasion de s'habiller d'une manière comme funky, mais on en a, on peut si on veut. Je pourrais même mettre ça pour aller à l'épicerie si je voulais, mais ça me procure pas autant de plaisir que de placer les looks dans des contextes. En tout cas. Dans mon rack de Vlogmas, j'ai des choses comme ça. Que ça, je l'aime tellement. Magnifique, ça c'est sûr, vous allez le voir apparaître. Des cardigans comme ça, c'est un cardigan 100% laine que j'avais trouvé à la friperie, qui vient d'Écosse. Il est vraiment beau.
Ou ça ici, que j'ai trouvé récemment. Lui, il n'y a pas d'étiquette, je sais pas il est en quoi. D'après moi, c'est un mélange de synthétique et laine. Il est vraiment beau, il y a comme des gros flocons. Fait que des choses comme ça, on va compléter les racks. J'ai un rack à donner aussi, j'ai plein de choses à donner. Je pense que vous le voyez pas, il est comme là. Bon, ok. Puis après ça, il va falloir inverser la machine à coudre parce que là où elle est présentement, c'est pas optimal pour le courant. Fait qu'il faut comme tout transférer de bord la machine à coudre. On va faire ça aussi. Je vais ranger mes tissus parce que là, j'ai fait beaucoup de courtes pointes puis j'ai foutu le bordel dans l'atelier. Il y a des tissus partout à terre. Merci d'être avec moi. C'est comme psychologique, j'ai besoin de vous. Merci. Oh my god. Je vais commencer par classer cette pile, puis là après ça... là je me demande s'il faudrait que je gère l'éclairage. Ok, là l'éclairage va peut-être pas être parfait, gang. Ça va me permettre en même temps de faire des tests puis de voir comment tout ça sort, ok? Si je bouge pas l'éclairage mais que je bouge mon plan, qu'est-ce qui se passe? Aimez-vous mon pyjama? Je l'ai mis juste pour vous. J'étais en pyjama ce matin et je me suis changée de pyjama pour mettre un plus beau pyjama. Juste pour vous. Parce que j'étais comme, c'est pas vrai que je vais être pas en pyjama le dimanche. Ce serait un crime. Alors, je vais faire des piles. Puis après, je vous montrerai ce qui est intéressant. Première pile, ça va être les accessoires. Ça, c'est des accessoires. Je vais faire une pile Alex. Ça s'en va en bas. Accessoires. J'ai retrouvé ces mitaines-là que j'ai tricotées, ça fait full longtemps. Mon choix de couleur, je le trouve un peu douteux. Mais, il était mal fait, c'est pour ça que j'aimais pas. Le pouce est trop court. Ça, je faisais ça avant. Tout trop court, tout trop petit, puis j'étais comme, c'est pas parfait, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Un petit moment léopard. Ces jeans, qui sont-ils? Ça c'est à Alex. Ça je vais le mettre dans la section du Vlogtober. C'est comme des petits pantalons d'automne. J'avais pris ça à Burlington. Il y a des choses qui ne me font pas. Ça je l'ai déjà montré, maintenant ces shorts-là. Ils me font pas. Ils vont jamais me faire, on s'entend? Je pense qu'ils m'ont jamais fait, sauf peut-être quand j'étais un bébé naissant. Puis je les garde parce que, ils sont trop beaux. Je vais vous montrer l'étiquette. Ils sont magnifiques, là. Ils sont vraiment genre... J'aurais tout donné pour que ça me fasse cette affaire-là, mais... Non, ça me fera pas jamais. Mais je les garde parce que peut-être qu'un jour, je vais diriger un photoshoot pour mes affaires où je vais avoir besoin de ces shorts-là, puis je vais être très contente de les avoir gardés. Puis de toute façon, je ferais quoi? Je les remettrais au Renaissance, tu sais, voyons. Tu sais, ils sont toutes petites, regardez. Je peux les glisser. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça que je vais garder, comme cette robe-là. Cette robe-là, elle me fait pas non plus. Elle me fait pas bien, en fait, elle me fait, mais pas bien. Mais je la garde aussi pour un potentiel photoshoot. Fait que, tu sais, je pense pas que je vais le mettre, mais je le garde pour des photos. Sport. Robe, ça. Est-ce que je la garde dans été? Ou non, je peux la mettre pendant l'October, je pense, avec des collants, des petites bottines. Elle est conservée. Je vais ranger du linge d'été aussi, là. Alors, où en sommes-nous? Ça, ici, c'est les choses qui seront en vente. Ça, c'est les choses du Vlogtober. Il y a tellement des belles pièces. Je pense que vous avez toutes déjà vu. Ouf, ça là, ça c'est Anne-Sophie qui me l'a prêté. Gestion de l'éclairage moyen. Bon, vous voyez pas, désolée. Désolée! Ici c'est Vlogmas. Donc j'ai des robes un peu... Oh my god! Alors, des robes de type soirée. Comme celle-là. Ça, je pense que je vous l'ai pas montré encore. C'est une robe... Celle-là est des années 70. Je l'adore. Je
Je trouve que les couleurs dans la neige et tout, ça va être tellement beau pour des scènes de Noël. On dirait que la garde-robe de Vlogmas m'excite énormément. Beaucoup de dentelles, des peignoirs. Ça, je l'ai montré. Ah, j'ai ce petit col roulé là. Regardez comment il est cute. Il y a des petits pandas comme ça. Des lainages. Ça, je l'ai pas fait, mais regardez comme il est beau. C'est un LL Bean. Beaucoup de blanc, beaucoup de... Tu sais, très classique Noël. Ce veston. Il y a cette robe-là que j'ai pas encore essayée qu'Anne-Sophie m'a apportée. Regardez l'étiquette. Moi, quand je vois ça, là, j'ai bien de la misère à pas partir avec. Voilà. Je suis tellement contente parce que grâce à mon éclairage, je peux filmer présentement parce que normalement, je pourrais pas là, filmer là. Investissement confirmé. J'ai bien fait. Ah oui, puis ma section préf, la section des peignoirs. J'en ai plein que vous avez pas vu encore. Ça. Voilà. Puis il y a tout ça là à continuer de gérer. Fait que je continue. J'ai tellement de linge là. Ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai comme pas... J'ai pas le meilleur système de rangement. Fait qu'il faut comme que je trouve des manières de pallier au fait que j'ai pas les meilleurs rangements. Avec Alex, on se disait qu'on va peut-être faire une espèce de mur. De fermer le mur, là, tu sais, parce que ma maison, le toit, il est comme en pente comme ça. Puis de mettre comme un mur devant avec juste du rangement derrière ce coin-là, parce que de toute façon, c'est un espace perdu à quelque part, ce genre de descente dans le toit. Je vais vous montrer. Genre, c'est ça, là. De le fermer avec un mur, mais il va falloir que je fasse faire des plans pour cette pièce-là. Oups. Ben voyons. OK. Je vais devoir faire des plans, tu sais, éventuellement, là, vraiment pas tout de suite, mais peut-être que fermer là, ce serait une possibilité, parce que là, ben, il n'y a pas de mur, puis ça va être pertinent d'en avoir. Il est rendu 1h30, voici où on en est. Là, j'ai un problème qui est un manque de cintre. Fait que j'ai comme des vêtements sans domicile. Je pratique encore l'éclairage. Je pense correct. En tout cas, on va voir au montage, la gang. Là, j'ai encore des choses à ramasser, puis il faut encore que j'inverse la machine à coudre. Fait qu'il y a pas mal de boulot qui est pas fait. Je pense que je vais me faire du café avant de poursuivre ma mission. C'est tellement long faire le ménage. C'est long, mais c'est long. Il reste la salle de bain encore. Ah, c'est ça, je voulais vous dire. J'ai fait le ménage du buffet, mon gros buffet en bois, dans la chambre. Puis là, il y a plein de linge. Il y a tout ça, ça et ça qui a pas de place. Mais qui a pas de cintre en fait. Plus tout ce qui était déjà par terre. Fait que je vais voir là. Je pense que j'ai des boîtes qui traînent, je vais mettre ça là-dedans. Ce sera pas satisfaisant tout de suite, mais bon. C'est pas grave. C'est la vie, c'est long. Des fois c'est long. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si jamais vous êtes minimaliste, quittez ma vidéo, vous allez faire une crise d'anxiété. Ça, c'est mon bac à foulard. Je voulais vous montrer, j'ai reçu une autre commande de Cézanne avec le plus beau foulard ever. 100% laine. Regardez ça, comment c'est beau, puis il est énorme. Oh, je capotais. Il est vraiment trop beau. Je vais faire une vidéo avec des looks qui va le mettre en valeur. Je vais le montrer, on s'en reparlera, mais je vais vous le montrer tantôt en les plaçant. J'étais comme, oh mon dieu, je leur avais pas montré ça. Fait que ça, c'est toutes mes fleurs. Mes gants. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai des gants. Un jour, je voudrais faire un costume de magicienne ou de fée des étoiles et j'aurai les gants qu'il faut. Ils sont brillants. Ils sont beaux, non? Ceux-là sont crochetés à la main. Oh!
c'est tellement du beau travail. Je pense que cet automne, je vais faire des looks avec ça. Pour ramener le petit gant à la mode. Puis regardez l'étiquette. Handmade crochet, genre c'est un travail de fou. C'est tellement beau. Wow! J'ai aussi eux. Ils viennent tout droit de la section Halloween du Renaissance. Mais j'étais comme, il me semble que c'est pertinent. Je sais pas. C'est cool. Aimez-vous ça? Tu sais, avec des bagues là, par-dessus, il me semble que ça peut faire vraiment beau dans des photos ou... Ça me fait rire le spotlight parce qu'on dirait vraiment que je suis dans un non-lieu. Comme on comprend pas, je suis où dans la vie. Bon, attendez. Alors, on dirait que je suis dans un... Tu sais, un film de stars, là, qu'il y a interview, genre, des gens du passé d'une grande star. Puis là, ils sont comme en coulisses. Comprenez-vous ma vidéo, en tout cas? Je voulais vous dire, en faisant le ménage, j'ai trouvé ce tissu que j'avais chiné lors de mon voyage à Burlington. Écoutez, je suis allée 24 heures à Burlington et j'en parle 8 heures par jour depuis. Ça fait 1 an. En tout cas. Donc, j'avais trouvé ce tissu, OK? Puis c'est juste ça, là. C'est comme les 2 carrés avec des chats. Parce que je voulais faire de la courte pointe jadis. Et là, je viens de commencer, tu sais, enfin officiellement, genre 1 an plus tard. Et là, j'ai eu l'idée de faire un quilt pour mes chats. Parce que j'ai lu que les chats adorent les courtes pointes. C'est comme la texture parfaite. Puis je vais utiliser ça, les minous. Je vais les découper, puis les utiliser comme en appliqué. Puis demain, je vais vous montrer, parce que là, il faut qu'on parte, on s'en va souper chez les parents, fait que j'ai pas le temps. Je vais vous montrer parce que là, j'ai commencé à quilter à la main, à piquer ma courte pointe en fait, à la main. Hier, j'ai commencé ça et j'ai vécu un coup de foudre complet. Ok, je vais vous le montrer vite avant de partir. Voilà. Donc, j'ai fait ça hier. Je me suis réveillée à 8h, non, genre vers 7h30. Puis j'avais tellement hâte de commencer parce que je savais que je voulais me lancer dans le projet du recouvre machine à coudre. Donc, je me suis levée. J'ai commencé par faire toute la courte pointe, en fait, avec tous des morceaux de tissu recyclé. Ça, c'est une chemise qui faisait plus à Alexandre. Ça, c'est une chemise qui faisait plus. Ça, c'est la robe dont je vous parlais, là, qui faisait vraiment pas bien. Ça, c'est un chandail, je vous ai montré en début de vidéo, c'est le poncho qui faisait pas. Ça, c'est des tissus que j'ai trouvés à la friperie. Donc, j'ai commencé par tout faire la section courte pointe. Puis là, j'ai acheté un patron. Je sais qu'il y en a des gratuits. J'ai vu après qu'il y avait des gratuits.
Mais j'ai vu que la personne qui avait fait toutes les photos que je montrais sans arrêt, là, j'ai vu que cette personne-là, elle vendait un tutoriel. Fait que je l'ai acheté, il était comme 13 $. Puis finalement, j'aurais pu suivre un gratuit, mais bon, c'est pas grave, je savais pas. J'ai acheté ça, puis j'ai comme suivi le patron, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais pas regardé les dimensions de ma machine à coudre. Puis là, j'étais comme « Oh merde, j'espère que c'est correct ». J'étais allée mesurer ma machine, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment trop petit. Puis elle disait pas vraiment comment adapter, mais tu sais, c'est facile à découvrir, là, c'est facile à deviner. Fait que là, en cours de route, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Elle, son patron, il est fait avec comme 2 bandes de moins. Tu sais, il est comme ça. C'est ça le format. Elle a une microscopique machine ou quoi, là? Je comprends pas. En tout cas, fait que là, j'ai commencé à rajouter des carrés. Puis tu sais, je commence à faire de la courte pointe. Fait que c'était tellement croche. Tu sais, que tu commences par faire 2 rectangles qui sont censés être identiques. Puis après ça, tes coups au-dessus. Puis là, ça fait comme ce grand truc-là. Mais moi, là, j'ai cousu au milieu. Puis écoutez, ça partait genre de même, là. C'était tellement croche. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté vraiment trop large pour couper droit dedans. Fait que là, ça donne... Tu sais, c'est pas des carrés sur les coins, ça a coupé dans les carrés. Puis là, j'ai rajouté des bandes partout pour que ça fit. Tu sais, il y a des bandes de même, là, ça n'a pas rapport. J'ai mis des bandes là parce que jusqu'à temps... Puis là, j'allais tout le temps voir sur ma machine jusqu'à temps que ce soit ce qui me semblait le bon format. Après ça, j'ai fait le quilt sandwich. J'ai appris que ça s'appelle comme ça. Fait qu'on met la courte pointe qu'on a faite, on met la doublure en coton et on met un tissu pour en dessous. Évidemment, ça va être tout cousu à la fin. On va pas, il y aura pas le truc visible. Puis là, j'étais partie pour quilter à la machine, mais ça me tentait pas parce que j'avais vraiment envie d'avoir l'effet piqué comme elle a fait. Là, je vais vous remettre les photos. Fait que là, j'étais comme, OK, go, je me lance. Je pensais que ça allait prendre 15 ans, sans blague, de piquer ça à la main. Finalement, c'est vraiment pas long. J'ai fait ça hier. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai quasiment fini déjà. Puis là, je me suis pratiquée. Tu sais, c'est vraiment pas parfait. Là. On s'est entendu que c'est imparfait, OK? Absolument imparfait. J'ai écouté un tutoriel, elle était super bonne. Je vais essayer de vous le mettre dans la barre de description, qui montrait comment faire le nœud du début, comment se placer, puis c'est quoi le point. Finalement, c'est super simple. Ce qui est dur, je trouve, c'est la constance du point. Tu sais, vous le voyez bien sur le bleu ici. Donc, la constance des lignes. Puis je pense que mes points sont trop gros. Je pense qu'on est censé en faire des plus petits, mais j'ai vraiment de la misère à aller plus petit. Là, j'essaie de me pratiquer. Tu sais, j'étais comme, c'est le projet parfait parce que de toute façon, ça va aller sur ma machine. Fait qu'au pire, c'est un peu laid, c'est pas dramatique. Éventuellement, j'aimerais ça me faire des pièces pour afficher dans la maison. Là, tu sais, genre, les places où j'ai besoin de grandes œuvres, je mettrais un grand quilt décoratif. Mais je suis pas rendue là, mais bon, c'est dans ma tête. Fait que j'ai fait ça hier, c'est trop le fun. Honnêtement, hier, j'ai ressenti ce que je ressentais quand j'ai commencé à tricoter, tu sais, une espèce de coup de cœur, coup de foudre, là, que j'ai pas eu avec la couture traditionnelle, de faire des patrons de couture et tout, ça m'intéresse pas. Je pense que je suis un peu désintéressée de me faire des vêtements, en fait. C'est la vérité, c'est ça. J'aime tellement ça du vintage, j'aime tellement ça, trouver mes vêtements en friperie, que j'ai pas tant de plaisir à me faire des pantalons. Mettons, je m'en fous complètement. Il y en a tellement des pantalons dans les friperies que je suis comme... Pourquoi j'ai ferais? Je comprends pas. Mais je comprends qu'il y a des gens qui aiment vraiment ça, le processus et tout, puis ça, c'est parfait. Fait que, en tout cas, peu importe. Mais bref, c'est ça, j'ai découvert comme un art que je sens que je vais adorer. Je l'ai senti, là, j'étais comme, OK, ça vient de prendre une place importante dans ma vie d'artisane, je suis persuadée. Je suis vraiment contente. Puis là, il va me rester, dans le fond, les côtés. Fait que les côtés, on vient faire deux carrés. On arrondit, puis là, on coud de chaque côté. Puis à la fin, je vais coudre
comme ça, là, toute la bordure pour que ça fasse une belle finition. Je suis tellement contente d'avoir débloqué la courte pointe. Ça fait des années que je veux en faire. Ça fait 1 an que je veux m'y mettre sérieusement, mais que je retardais. Puis c'est vraiment intimidant, là. Il y a des gens qui vivent ça avec le tricot, puis je comprends tellement, là. On repousse sans arrêt le moment. Je sais pas pourquoi. Il y a comme une... Ça semble être une espèce de montagne insurmontable. Mais au pire, c'est insurmontable, tu sais, dans le sens qu'il y a rien comme juste essayer. Puis je comprends pas pourquoi j'ai autant tardé. Parce que j'avais peur d'échouer, I guess, mais évidemment qu'on échoue, parce que ça fait partie du processus d'apprentissage. Puis là, une fois qu'on est dedans, ben, on se rend compte qu'il y a rien en jeu. Puis c'est juste le fun de s'améliorer, mais tu sais, il faut se laisser l'espace pour progresser. Ces projets-là sont parfaits pour ça, parce que si j'avais déjà voulu utiliser mes plus beaux tissus, puis déjà faire une œuvre décorative, ben oui, j'aurais été déçue, puis ça aurait été décourageant, mais comme là, je me suis laissé un projet pour expérimenter, me tromper, mes points sont pas parfaits. Comprendre aussi comment ma matière réagit. Tu sais, là, j'ai des problèmes avec le fil, j'ai essayé plein de types d'aiguilles, en sachant, mettons, c'est pas la bonne aiguille, mais qu'est-ce que ça fait si j'utilise la mauvaise aiguille? Pourquoi cette aiguille-là, c'est la bonne? Tu sais, pourquoi c'est plus confortable avec tel type de fil? Fait qu'expérimenter comme ça, je trouve que c'est la meilleure manière de remplir sa boîte à outils. Fait que c'est ça. Je suis super excitée. J'espère que vous allez être autant contente que moi de cet ajout colère. Puis il y a déjà des gens qui m'ont écrit là, pour acheter les couvertures d'agenda. On va patienter un peu parce que là, c'est encore amateur. Là, je peux pas encore penser à marchandiser cette chose. Mais je vais venir au courant pour les couvertures. Voilà, fait que là, je suis dans la nouvelle disposition. Je suis trop excitée. Je me sens de plus en plus chez moi, de plus en plus chanceuse aussi d'avoir un tel espace. Puis tu sais, mon chum, il est vraiment à l'aise avec le fait que c'est mon atelier. Je suis comme, t'es sûre là, que t'es correct avec le fait que j'ai comme cette entière pièce dédiée à mon art, tu sais, puis oui. Puis lui, il a sa shop à bois même pas à genre 5 minutes d'auto. Fait qu'il a son espace aussi. Évidemment, il peut venir ici, il peut travailler ici s'il veut. Mais voilà. Fait qu'on va se revoir probablement demain pour fermer le vlog parce que il est clairement trop long. OK, je vous aime, bye! Bon, chers amis, chères copines, chers copains, chers auditeurs, auditrices, l'heure est venue de vous dire adieu. Pour cette semaine, bien sûr. Que voulais-je vous dire? Premièrement, je suis beaucoup trop maquillée parce qu'on a fait des photos pour le bonnet Madeleine, photos qui furent peu concluantes finalement, mais on les a faites quand même. Deuxièmement, parlant de Madeleine, j'ai terminé ce bonnet bleu qui sera à vendre éventuellement. Je suis vraiment pas bonne pour planifier les sorties de patron, les drops de bonnet et tout. On dirait que c'est comme la goutte de trop tout le temps. C'est pas ma force de préparer ça et de planifier mes calendriers. Je trouve ça assez difficile. Puis les dates arrivent toujours trop vite finalement. Mais j'essaie les gens me le demandent tout le temps. On dirait qu'il faut que je fasse un effort pour ça. Mais bon. Ça devrait sortir genre la semaine prochaine ou l'autre après. Je veux pas gérer ça pendant le mois d'octobre parce que je vais être en mode tournage intense. Ça va être ça ma priorité au mois d'octobre. Fait que ça va être à voir. Là. D'après moi, d'ici la fin septembre, c'est sûr que c'est fait. Je viens vous voir aussi pour vous annoncer officiellement que hier, le patron du châtaignier a été publié.
Je vous donne quelques détails sur le patron, mais c'est vraiment simple. Il est disponible uniquement sur Ko-fi. Vous allez avoir le lien dans la barre de description. Le patron est disponible gratuitement ou en Pay What You Can, donc vous pouvez laisser un montant si vous le désirez, mais c'est pas obligatoire. Je me suis expliquée dans une infolettre ce lundi. Vous avez un lien pour vous inscrire à mon infolettre, toujours dans la barre de description. J'en envoie tous les lundis, ça couvre plein de sujets. Souvent, c'est comme des réflexions, sinon c'est juste des nouvelles. Puis bon, je m'amuse le lundi matin à vous écrire des missives. Et il y a tous les détails dans cette infolettre du samedi. Vous avez accès en tout temps à toutes les infolettres que j'ai envoyées, fait que vous pouvez aller la retrouver. Sinon, téléchargez le patron, vous allez voir si ça vous convient ou pas. Je vous rappelle que c'est un patron qui est tricoté à plat, qui est inspiré des chandails des années 90, donc les classiques chandails J.Crew. Et pour moi, une influence, une inspiration, c'est pas juste dans le look, c'est aussi dans la méthode. Donc, je vous invite à un peu vous retomber en amour avec le tricot à plat ou en tout cas le découvrir avec moi. Dans le patron, il y a un tutoriel qui est gratuit aussi, juste pour la couture, et je suis en train de travailler assidûment sur un tutoriel qui lui sera payant, dans lequel on va faire le chandail ensemble de A à Z, donc du choix de la taille, choix de la laine à toute la finition, donc le blocage et tout. Je vais vraiment vous accompagner au complet. Celui-là va être payant par contre. Il n'est pas terminé parce que je suis en train de le faire avec cette version rose pâle du châtaignier. Fait que vous voyez, il n'est pas terminé, donc le tutoriel n'est pas terminé parce que je le fais en direct dans le tutoriel. On va aussi voir le jacquard brodé, toutes ces méthodes qui seront nécessaires si vous voulez ajouter les chartes de Pix. Donc, mon ami artiste Pix qui est ici sur YouTube si jamais vous cherchez des vidéos à découvrir. Pix, donc, qui a designé une charte pour le châtaignier que je vous ai montré souvent. Je vous la mets en photo ici. Vous pourrez l'acheter sur son site, comme je vous disais la semaine passée. Mais il y a plein d'autres chartes aussi sur le site de Pix et vous pourrez ajouter celle que vous voulez à votre châtaignier là, avec cette méthode du jacquard brodé, qui est une méthode que vous pouvez aussi appliquer sur tous vos chandails. Finalement, c'est pas limité au châtaignier, bien sûr. J'espère que vous allez apprécier faire ce patron-là. Il a été testé au courant de l'été. J'étais super contente de comment le test s'est déroulé. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de problème majeur. En tout cas, il n'y a pas eu d'enjeux là, qui ont retardé le processus. Je pense que les testeuses ont beaucoup apprécié leur expérience aussi du tricot à plat qui intimidait énormément la majorité d'entre elles, mais ça s'est full bien passé. Les chandails qui en résultent sont magnifiques. Vous allez pouvoir rejoindre le Discord aussi parce que j'ai déjà ouvert le salon pour discuter de vos châtaigniers. Si jamais vous voulez en voir, si vous voulez être inspiré, là, vu que je suis pas sur Ravelry, vous allez pouvoir faire ça sur le Discord. Si vous avez des questions là, le concernant, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vais prendre le temps de vous répondre personnellement. Je voulais vous parler pour conclure d'un livre que j'ai commencé à lire la semaine passée, ou en tout cas ça fait quelques jours, qui est ce livre-là, qui s'appelle America's Quilts and Coverlets. C'est un livre que j'ai trouvé à la friperie pour 3$. J'avais acheté ça fait un moment, puis cette semaine, j'ai eu envie de le lire, évidemment, avec ma passion courte pointe qui est en train de prendre beaucoup de place dans ma tête d'artisane, qui a plein d'autres choses à faire que du quilt, mais là, j'ai juste envie de faire ça. Vous savez ce que c'est. Il y a des choses magnifiques dans ce livre, notamment, regardez ça. C'est une courte pointe patchwork. Ça m'inspire énormément de le lire. C'est divisé comme en catégories avec plein de différentes méthodes traditionnelles de quilt. C'est tellement beau. Fait que je lis ça le soir avant de me coucher. Et il y a un passage que j'ai lu, que je voulais absolument vous lire. J'aurais dû noter la page, je l'ai pas noté. Oh, regardez ça. Wow, I love it. Il y a aussi un quilt alphabet que je trouve tellement beau. C'est magnifique. Puis regardez l'ingéniosité. La personne a placé le Z dans le coin ici parce que ça rentrait pas tout dans les carrés. Donc pour respecter son design, l'artisan a mis le Z dans un des coins. Je trouvais ça tellement ingénieux, tellement créatif. Ça m'inspire énormément de feuilleter ce livre-là. Même pour le tricot, tu sais, ça ouvre un peu les possibilités. OK.
Voilà, donc c'est à cette page ici. Je vais vous lire le passage. Donc, Marguerite Ickis, qui était une étudiante dévouée du quilting en patchwork, nous donne un exemple particulièrement touchant d'une documentation personnelle dans cette citation qui vient de son arrière-grand-mère, laquelle habitait en Ohio. Je traduis on the spot en passant, ça va peut-être être bizarre dans le français. Donc, la citation va ainsi. « Ça m'a pris plus de 20 ans, peut-être même 25. Je me souviens le soir, après avoir mangé, quand les enfants étaient tous au lit. Toute ma vie est dans cette courte pointe. Ça m'effraie parfois quand je la regarde. Toutes mes joies, toutes mes peines sont brodées dans ces petites pièces. Quand j'étais fière des garçons et quand j'étais envahie de colère envers eux. Quand les filles me dérangeaient vraiment ou qu'elles me réchauffaient le cœur. Et John aussi. Il a été brodé dans cette courte pointe ainsi que les 30 années où nous avons été mariés. Parfois, je l'adorais et parfois, j'étais assise là, le détestant tout en mettant ensemble les petites pièces de tissu. Tout est dans cette courte pointe. Mes espoirs, mes peurs, mes joies, mes peines, mes amours, mes ennemis. Je tremble parfois quand je me rappelle tout ce que cette courte pointe connaît de moi.